Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vous aider à mieux connaître les périodes du temps et à appréhender les siècles et les millénaires. Vous y apprendrez notamment à ranger des dates dans des siècles ou dans des millénaires et vice-versa. Prenons un premier exemple, un facile. Si je me demande à quel siècle appartient l'année 233. Si je peux m'aider d'une frise chronologique, je vais d'abord placer l'année 233 pour pouvoir me repérer. Ensuite, je compterai à partir de l'an 1, la date repère, le nombre de périodes de 100 ans jusqu'en 233. Ici, cela donne de 1 à 100 premier siècle, de 100 à 200 le deuxième siècle et de 200 à 300 le troisième siècle. 233 appartient donc au troisième siècle. Maintenant, compliquons un petit peu les choses et partons du principe que vous n'avez pas de frise pour vous aider à vous retrouver dans les siècles. Ici, je vais tout de même garder ma frise pour que l'exemple soit plus clair et je vais même, pour clarifier encore les choses, zoomer entre moins 300 et moins 100. Petit rappel de ce que nous avons vu dans la vidéo sur la frise chronologique. Quand nous sommes en négatif, on compte toujours à rebours. Par exemple, ici, si je compte à partir de moins 300, je vais commencer par moins 299, moins 298, moins 297 et ainsi de suite. Je remarque alors que tous ces nombres commencent par le chiffre 2. Il s'agit du chiffre des centaines, et c'est à lui que nous allons particulièrement nous intéresser. En effet, pour savoir à quel siècle appartient une année, il faut prendre le chiffre des centaines et rajouter 1. Ici, si je fais donc 2 plus 1, nous sommes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Nous pouvons d'ailleurs ici reprendre la frise pour vérifier notre calcul. Si je pars donc de l'an 1 et que je compte cette fois-ci à l'envers puisque nous sommes avant Jésus-Christ, cela nous donne bien une période de 100 ans, deux périodes de 100 ans et trois périodes de 100 ans pour arriver à l'année moins 297. Nous sommes donc bien au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Une première petite particularité lorsque vous êtes confronté à une date qui comprend 4 chiffres, c'est-à-dire à partir de l'an 1000. Ici, je vais prendre comme exemple l'année 1789. Et pour clarifier à nouveau les choses, je vais zoomer entre 1700 et 1900 sur ma frise. Ici, je ne peux pas me contenter de prendre uniquement le chiffre des centaines, qui est le 7, car sinon nous serions au 8e siècle, ce qui n'est pas possible. Quand vous êtes face à une date avec 4 chiffres, il faut prendre les deux premiers chiffres, celui des centaines et celui des milliers, puisque nous pouvons également dire 1789. Pour cet exemple, si nous prenons donc les deux premiers chiffres, cela nous donne 17, nous rajoutons 1, 17 plus 1, l'année 1789 se situe au XVIIIe siècle. Une deuxième petite particularité lorsque vous êtes face à une année qui se situe entre 1 et 100. À nouveau, je vais utiliser ma frise pour zoomer entre 1 et 100 afin de clarifier mon propos. Prenons ici l'exemple de l'année 90. À quel siècle appartient-elle? Pour être clair, je vais d'abord utiliser l'année 52. Si je regarde le chiffre des centaines de l'année 52, je me retrouve embêté car il n'y en a pas. Dans ce cas, je vais imaginer qu'il y a un 0 devant mon chiffre, ainsi un 0 devant mon 90, pour pouvoir remplacer le chiffre des centaines qui est inexistant. Et si je fais le calcul, 0 plus 1 égale 1, donc l'année 90 se situe au 1er siècle. Je peux tout à fait utiliser la même méthode pour savoir à quel millénaire appartient une date. Sauf que dans ce cas-là, je ne m'intéresserai pas au chiffre des centaines, mais au chiffre des milliers. Si je prends par exemple l'année 1096, je prends le 1, chiffre des milliers, je rajoute 1, ce qui me donne 2. Nous sommes donc au deuxième millénaire. Je peux également vérifier sur la frise si mon résultat est bon. Je vais donc partir de l'année 1 et je vais compter le nombre de périodes de 1000 ans, ce qui nous donne une première période de 1000 ans, une deuxième période de 1000 ans. Nous sommes bien au deuxième millénaire. Et voilà, compter les siècles et les millénaires n'a donc plus aucun secret pour vous. N'oubliez pas de compléter l'astuce de la fiche méthode pour savoir dans quel siècle ou dans quel millénaire ranger une date. Et bien sûr, pas de panique, c'est un exercice qui peut paraître difficile à certains,
Nous nous entraînerons donc en classe. À bientôt!